Mabaza à tous, hein. Ici Kissina Odina Dobosaka. Donc on est ensemble pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que tout se passe bien, mes chers Arimaza. Donc il y a beaucoup de changements qui se profilent à l'horizon, hein. Déjà pour ceux qui sont au courant, donc l'école de magie Kamit subit un remaniement. Je me suis rendu compte que la manière dont fonctionnait l'école de magie Kamit, ça nous empêchait d'évoluer. Donc avant de continuer, donc n'oubliez pas de presser, hein, de partager et surtout soyez nombreux à regarder cette vidéo. Merci à vous. Donc le remaniement de l'école de magie Kamit est que désormais pour intégrer l'école de magie Kamit, il faut faire cette initiation et thérapie appelée Nubi Nubizina. Il est capital pour ceux qui ne connaissent pas cette thérapie que j'ai mis en place qui traite le syndrome ECNR que tout le monde connaît, esclavage, colonisation, néocolonialisme et racisme, qui est un écho qui est en nous, dans notre ADN. Jusqu'à présent, les personnes étaient bienvenues dans le groupe WhatsApp et justement, on attendait que justement ces personnes aient envie de s'initier. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, que l'école était remplie de Arimaza, pour ceux qui ne connaissent pas des élèves, mais qui ne s'initiaient pas et qui bénéficiaient de Kaotizinas, pour ceux qui ne connaissent pas, des incantations qui apportent la santé, le bonheur, qui permettent d'accéder à la prospérité. Mais ces personnes ne s'initiaient pas. Et là, les ancêtres et les divinités m'ont parlé, m'ont dit non, ça ne peut pas se passer comme ça parce que dans le monde de la magie, c'est un échange. On ne peut pas prendre quelque chose comme ça sans rien donner. Donc ces personnes ne participaient à aucun rituel. Ces personnes n'envoyaient même pas un message de bonjour ou même de merci. Donc ces personnes prenaient et donc j'ai commencé à sentir un déséquilibre. Pour ceux qui ne connaissent pas cette loi de l'équilibre qui est il faut donner pour recevoir. Mais bon, ces personnes-là, peut-être qu'elles ne connaissent pas cette loi-là et c'est aussi dû à notre syndrome ECNR qui fait en sorte qu'on attend sans agir. On est passif dans notre propre vie, on n'est pas des héros dans notre vie. Donc voilà. Et je fais, il y a de cela 2 jours de cela, un rituel appelé Raza qui se passait à la pleine lune et qui était un cadeau que nos ancêtres et nos divinités nous faisaient pour accéder à la richesse sous toutes ses formes, créer des opportunités, avoir des entreprises. Et je pensais qu'il y allait avoir beaucoup de monde, mais non. Donc c'est là que je me suis rendu compte l'ampleur et l'incompréhension du terme de richesse, parce que nous sommes dans des paradigmes différents. Hein. Donc les gens n'ont que compris richesse sous la forme occidentale. Ils n'ont pas vu que cette richesse se transmettait justement pour vous et tous vos descendants. Donc j'ai eu le nombre de personnes qu'il fallait exactement pour ce rituel-là. Et j'ai pensé à quelque chose, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a du mal à recevoir des choses? C'était l'occasion de recevoir ce rituel-là. Les divinités, les ancêtres m'ont dit de ne plus le refaire. C'est qu'à ce moment précis, il y avait des vortex qui étaient ouverts pour recevoir toute cette richesse. Ceux qui ont participé ont eu cette richesse. Voilà. L'autre chose sur laquelle on doit travailler en termes de communauté, Kamit ou africaine, peu importe comment vous appelez, mais nous venons tous de Kama ou de l'Afrique. On doit travailler aussi sur le terme de magie. Beaucoup de gens ont peur de ce terme-là. Pour moi, la magie, c'est un art qui me permet de me connecter à mes ancêtres, qui me permet de me développer, qui me permet de manifester des choses dans ma vie, d'aider ma vie, d'améliorer celle-ci. Donc, on a tellement eu un contexte, une définition autre que la nôtre, que les gens, dès qu'on parle de magie,
ils pensent, ah oui, on va te tuer, on va te faire ceci, on va prendre du sang, on va ceci. Donc, je l'ai toujours précisé. C'est comme la médecine, il y a différentes formes de médecine, il y a différentes formes de magie. Il y a la magie du bas astral qui est celle que vous connaissez, où on doit faire des sacrifices, on utilise beaucoup le sang. Et il y a la magie, la haute magie, celle que moi je pratique. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est de la part de mes chers élèves, mes élèves qui sont appelés les Anadou, que j'ai plaisir à voir se transformer. Je les vois s'épanouir, prendre en force, en compétences. Et certains vont me surpasser parce que c'est ça l'enseignement. L'élève surpasse le maître. Des fois, il reste au même niveau, mais des fois, il surpasse le maître. Et certains m'ont dit cette phrase-là, ici, c'est une famille. Et ça m'a fait chaud au cœur parce que j'ai ouvert cette école pour que je puisse avoir un endroit et que d'autres personnes puissent avoir un endroit où on peut parler de magie, où on peut parler des maris de nuit, des femmes de nuit, apporter des solutions. Sans qu'on nous dise c'est le diable, c'est pas possible. Que ce soit aussi facile, qu'on soit de l'autre côté. Donc il y a souvent des explications. Ceux qui me connaissent, qui font mes cours, sont au courant de ces explications que je ne vais pas partager là parce que ce sont des explications qui demandent une très haute vibration que beaucoup n'ont pas encore atteint. J'espère que cela viendra. Donc à l'école de magie Kamit, on parle de magie librement. On est soutenu par moi-même, par nos divinités et par les élèves qui sont initiés, les Anadou. Certains prennent en puissance pour mon plus grand plaisir. D'accord? Donc, ceux qui ont été, qui ne font plus partie de l'école de magie Kamit, c'est vraiment, ça a été une douleur pour moi de faire ça. Mais vous devez évoluer à votre rythme. Je ne dois pas mettre de pression pour vous. Vous avez toujours le groupe, vous avez toujours WhatsApp. Et puis, pas WhatsApp, YouTube. Vous avez YouTube où je fais quelques vidéos. Je mets quelques cas autismas et il y a aussi Facebook. Et n'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram. Donc voilà, je travaille, je me concentre sur les élèves, les personnes qui font un travail sur elles. Parce que l'autre souci que j'ai eu, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai initié des personnes qui se sont dit, ça y est, je suis initiée, qui ne faisaient aucun travail pour s'élever spirituellement. Ou d'autres qui voulaient s'enfuir, qui se disent, ça y est, je suis initiée, je pars. Donc ça ne marche pas comme ça. Il y a un travail à faire, on continue à travailler et puis on continue à s'élever. L'initiation, ce n'est que le début du chemin. Voilà, ce n'est que le début du chemin. Donc pour faire partie de l'école de magie Kamit, il faut que, le prérequis, c'est de faire cette thérapie et initiation. Maintenant, c'est le Nubi-Nubizina. C'est ça le prérequis pour faire partie de l'école de magie Kamit parce qu'on doit nettoyer ce syndrome ECNR dans notre corps. Et on doit continuer à travailler, on doit continuer à faire des méditations, on doit faire des rituels. C'est vraiment important. Et surtout, les personnes qui ne font pas ces rituels, qui ne font pas ces méditations, c'est là que le bas blesse parce que l'initiation ne peut pas remplacer le travail acharné d'un Harimazar qui devient Zanado, donc un initié. Donc maintenant, l'avenir se profile. Donc les rituels que je propose sont des rituels, certains sont uniques parce que les divinités souhaitent que les personnes que je forme puissent avoir un statut d'artiste parce que nous sommes des artistes de la magie. Donc j'ai commencé à faire cette formation Numanamara qui comme peut-être vous ne le savez pas, c'est pour être maître et maîtresse en magie sexuelle. Je pensais faire plusieurs fois cette formation-là, mais là, ça me parle. Les divinités me disent que non,
les élèves que tu formes seront les seuls qui vont maîtriser ça. Peut-être eux-mêmes vont ouvrir des écoles. Il doit y avoir ce caractère sacré. Si ça devient une usine, ce n'est pas possible. Et c'est ça aussi qui me fait comprendre que le rituel Rasa, il n'y avait pas autant de monde que je l'aurais pensé, parce qu'il y avait ce caractère sacré. Et ce rituel-là était tellement puissant, même pour moi-même. Il était tellement puissant, j'en garde encore les photos. Donc voilà. Donc je suis venue ce matin pour faire du sport. C'est important de faire travailler sa magie. La magie est une énergie, donc il faut bouger. Il faut faire du sport, il faut danser, il faut courir. Donc moi je fais de la danse sacrée, ok? Kato Healing Dance. Justement, je danse et je fais circuler vos énergies. Donc voilà. Et donc souvent, comment moi je travaille ma magie, ce que je fais, donc, je mets une petite pause et on revient. Oui, voilà, j'ai terminé cette petite pause, j'ai bu. Et donc j'aime bien faire travailler, justement, de travailler avec des cartes divinatoires. Alors c'est ça, hein. Voilà. Donc souvent les matins, je bats les cartes, je pose une question. Quelle est l'énergie? Bon, j'aime bien travailler avec du quartz. Quartz clair ou appelé du cristal de roche qui purifie tout. Voilà. Et j'ai toujours ma pierre, hein, cette pierre noire qui représente le troisième œil. Hein. C'est important de la voir. Hein. Voilà. Et j'ai la bague. Voilà, toujours. Alors donc je passe là, je bats, je pose la question. Donc quelle est l'énergie qui circule cette journée d'aujourd'hui? Je bats d'un côté, je bats de l'autre. C'est un peu plus difficile de l'autre. Et des fois, il arrive que des cartes tombent et c'est la réponse. Alors, je bats bien, je me concentre, je danse un peu. Ça, c'est ma petite marque, hein. C'est parce qu'il y a de la musique que je danse. Donc, je fais comme ça. Donc, normalement, il y a des cartes qui m'attirent. Alors, c'est quelle carte qui va m'attirer? Alors, c'est cette carte qui m'attire. Donc, moment de suspense. C'est quelle carte? Devinez. Non, vous ne pouvez pas deviner. C'est celle-ci. Donc, c'est la carte de l'illumination. L'illumination, c'est la carte la plus positive de ce jeu divinatoire. Donc souvent, j'ouvre mon troisième œil et j'écoute le message. On va le faire en direct. Hein. Qu'est-ce que ce message veut me dire? Aujourd'hui, c'est une forte énergie. Hein. Alors, cette carte m'a dit que l'humanité est en train de s'élever, tout comme moi. Voilà. Je suis très très contente. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de me suivre et pour vos messages de soutien. Maba Mabaza à tous, mes chers Arimaza. C'était Kissina Odina Dovasaka. Et pour la première fois, je vais vous donner mon titre de prêtresse de magie sexuelle. Je ne l'ai jamais dit en Kaouti. Donc maintenant, je vais vous le dire. La planète Terre a assez de vibrations pour entendre ce son-là. Donc je suis Zanaka. Donc c'est Z-A-N-A-K-A. Je suis Zanaka, prêtresse en magie sexuelle. Merci à vous. Bye bye.